Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 1er janvier 2021 et j'ai le plaisir, au nom de toute la rédaction de ITV, de vous souhaiter la meilleure année possible. Ravi également d'amorcer cette nouvelle année en votre compagnie. À la une, ce soir, l'homosexualité ne sera jamais autorisée tant que je serai au pouvoir. C'est l'assurance du chef de l'État, Macky Sall, au cours de son face-à-face avec la presse, un entretien tenu après le traditionnel discours à la nation dont Cheikh Diop nous fera la synthèse en début d'édition. Les deux sorties du président ce 31 décembre ne laissent pas les Sénégalais indifférents. Beaucoup se disent rassurés et saluent la communication du président Sall. Pendant ce temps, un important dispositif sécuritaire est mis en place dans les grandes artères pour barrer la route à ceux qui seraient tentés d'enfreindre l'interdiction de rassemblement édictée par l'autorité préfectorale. Et cela n'est pas sans conséquence car des embouteillages se sont créés. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr aborde cette seconde vague du coronavirus, dont a évoqué la position de notre pays sur le vaccin. Le ministre de la Santé compte également améliorer davantage les conditions de travail du personnel de santé. Après son traditionnel discours à la nation, le président de la République a accordé un face-à-face à la presse. Au cours de ce face-à-face avec les journalistes, Macky Sall a abordé la question de l'introduction de l'homosexualité dans les programmes scolaires. Le chef de l'État a été ferme sur cette question. Tant qu'il sera au pouvoir, l'homosexualité ne sera jamais autorisée au Sénégal. Concernant la suppression des villes, la décision n'a rien de politique, a rassuré le président de la République. La synthèse avec Cheikh Diop. Introduction de l'homosexualité dans les programmes scolaires, le chef de l'État clôt les débats. Macky Sall s'est montré ferme cette fois-ci face à cette polémique et martèle qu'aucune institution ne peut imposer au Sénégal un quelconque programme d'éducation. Tant que dégguñu gouvernement bi ne kat dinañ def lii wala laa te loolu nee naa tant que maa ngi ci bopp réew mi bu ci yàlla ànd débat boobu du fi am ma baamtuwaat ko mu leer. Ici au Sénégal, je vous assure que personne ne peut nous faire changer de position dans cette histoire. Notre culture ainsi que nos valeurs ne nous permettent pas de les accepter. Ni l'argent, ni la pression ne peut nous imposer un tel programme. Aucun membre du gouvernement ne travaille dans ce sens et ni UNESCO, ni les Nations Unies n'a le pouvoir puisque nous sommes un pays souverain. Nous définissons notre propre programme et il n'y a aucun doute sur ce volet. Rassurez-vous. Concernant le projet de suppression des villes de Dakar, Guédiawaye, Thiès, Pikine et Rufisque, le chef de l'État conforte son ministre Omar Gueye. Macky Sall parle plutôt de réformes structurelles et écarte toute idée de politique dans cette affaire. Les accords de pêche entre l'État du Sénégal et l'Union européenne ont également été au cœur des échanges. Et là, Macky Sall insiste sur la spécificité des espèces concernées par ces différents accords. Accord de pêche, moi, permettre bateau bu jógee ci réew nangam ñëw ci suñu réew di fi napp benn bateau mënul ñëw lu dul muy sàcc. Union européenne la ñu am ci bateau daanaka ci fanweer ak lu topp la. La majorité des bateaux sont immatriculés au Sénégal. En plus, les espèces pêchées par ces bateaux européens, on les consomme presque pas au Sénégal. Le thon, il faut d'abord le traiter et le transformer. Sinon, ce n'est pas consommé chez nous. Concernant le merlu, personnellement, je ne le connais pas. En résumé, ce sont des espèces qu'on ne consomme pas ici. Pour nous immatriculer bateau yooyu ñu nekk ay bateau sénégalais comme ni nga amee avion ñu immatriculer ko mu nekk pavillon Sénégal wala pavillon nangam nangam. Lors de ce face-à-face avec les journalistes, plusieurs questions ont été abordées, notamment l'immigration clandestine et l'emploi des jeunes. Sur ces points, le chef de l'État a tenté de rassurer tout le monde, avec notamment la mise en place de plusieurs projets pour l'ensemble des jeunes du pays.
Le chef de l'État, Macky Sall, sera-t-il candidat en 2024? C'est encore le flou, car le concerné ne change pas de position concernant le troisième mandat. Il maintient le flou, répétant le ni oui ni non qu'il avait déjà formulé l'année dernière à l'occasion du grand entretien avec la presse. Interpellé sur la question par Alassane Samba Diop, représentant du groupe E-Media Invest, ce jeudi 31 décembre, il a ainsi répondu: je ne vois pas pourquoi je devrais changer de position. Cours à la nation du président Macky Sall et son face-à-face avec la presse. Les Sénégalais apprécient, contrairement à certains qui n'ont ni suivi le discours ni le face-à-face du chef de l'État avec la presse. D'autres se sont sentis concernés, voire rassurés par le président Macky Sall, une méthode de communication considérée comme un modèle de démocratie par les étrangers. Abdourahmane Di. C'est l'achat d'une table qui amène Bassirou Sall à Grand Dakar. Ce père de deux filles, des élèves, a suivi le face-à-face du chef de l'État avec la presse avec beaucoup d'intérêt. Il se dit rassuré après avoir entendu les propos catégoriques du chef de l'État quant à l'introduction de l'homosexualité dans le programme scolaire. Ce qui m'a plu dans son discours, c'est lorsqu'on lui a posé la question sur le programme des LGBT au Sénégal et qu'il ait donné une réponse ferme sur ça. Il a clairement dit que cela n'aura jamais lieu ici au Sénégal. Moi, je lui fais confiance. Ici, c'est le point de rencontre de Joaquin Gomis et de ses amis. Il s'apprête à se rendre chez sa mère pour y passer la journée. Comme cet infographe, il dit n'avoir pas suivi le discours. Pour dire vrai, je n'ai pas suivi le discours. À ce moment, j'étais dans ma chambre en train de faire la fête. J'ai une télé chez moi, mais je ne l'avais pas allumée. Je n'ai pas suivi le discours car je n'ai pas ce temps. Les discours de Macky Sall ne m'intéressent pas car on entend tout le temps les mêmes choses. Figurez-vous que j'avais voté pour lui, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu traduire en acte ce que j'espérais de lui. Plus rien ne marche. Dans ce groupe de gens retrouvés à Liberté 4, aucun d'entre eux n'a suivi le discours. Le face-à-face avec la presse encore moins. Mais grâce à la magie des réseaux sociaux, Ibrahim Ba retient quelques points dont celui qui concerne la santé. Au Sénégal, il y a trop d'accidents de route et tout parce que il n'y a pas d'énormes d'hôpitaux pour qu'on puisse amener là-bas les malades et tout. La plupart des malades se décèdent en cours de route et tout. Mais maintenant, comme il y a des hôpitaux, quand on dit un État, tu dois créer des infrastructures, créer des hôpitaux, créer des emplois, créer des écoles de formation, trouver des petits emplois et tout. Ces sorties du chef de l'État, notamment celles qu'il a faites avec la presse, a séduit des étrangers à l'image de ce Guinéen. La démocratie à toute épreuve. J'ai trouvé que c'est une première par rapport aux autres pays africains. Le fait de tenir le face-à-face et de dire ce qu'ils pensent. Par rapport à d'autres pays, c'est un chef d'État qui donne l'exemple. La démocratie au Sénégal n'est pas comparable en Guinée. Actuellement, nous, on vit des situations difficiles. Et donc, déjà, la démocratie du Sénégal est un exemple en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est une première. Et nous encourageons les autres chefs d'État de faire comme lui. Moïse Niar lui emboîte le pas en encourageant à son tour le chef de l'État. Cet agriculteur de la région de Fatick s'est senti concerné dans le discours du président de la République. Je trouve qu'il aide beaucoup les agriculteurs, mais comme il l'a lui-même dit hier, nous ne devons pas tout le temps espérer l'aide de l'État. On doit de notre côté faire des efforts. Par exemple, si on récolte une tonne d'arachide, on vend tout et qu'on espère de l'État des semences l'année qui va suivre, ce sera compliqué. Évitons de tout vendre. Comme ça, on n'aura pas de problème à chaque hivernage. Entre désintéressement et encouragement, ce qui est sûr est que ces Sénégalais espèrent la prise en charge de leurs préoccupations par l'État.
Une autre réaction, cette fois-ci celle de l'organisation Jamra, qui salue la position ferme du chef de l'État sur la question de l'homosexualité. Il n'y a pas une réponse plus radicale que celle-là, selon Mam Makhtar Gueye. Pour le vice-président de l'ONG Jamra, cette réponse rame à contre-courant de celle prononcée devant l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Mam Makhtar Gueye est au téléphone de Migui Maram Ndiaye. Nous n'en attendions pas moins du président de la République en tant que chef de l'État, gardien de la Constitution, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées, mais surtout protecteur des arts et des lettres et par extension de nos valeurs. Parce que nous sommes un pays où le président Macky Sall a la chance d'être à la tête de 98% de croyants catholiques et musulmans confondus, dont les textes fondateurs, les textes bibliques et coraniques rejettent catégoriquement les unions contre nature, renforcées en cela par notre législateur qui, à travers l'article 319, condamne les unions contre nature. Alors donc, cette réponse nous satisfait parce qu'elle rame à contre-courant de la réponse très nuancée qu'il a administrée à Barack Obama en lui disant « on n'est pas encore prêt ». Mais tant qu'il était nuancé, le lobby homosexuel continuait à se nourrir d'espoir. C'est pour cela qu'il revenait régulièrement à la charge. Mais ce que nous venons d'entendre, il n'y a pas de réponse plus radicale que celle-là. C'est-à-dire, tant qu'il est à la tête de la magistrature suprême, il est hors de question qu'il s'agisse de l'UNESCO, de l'UNICEF, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Même en nous faisant des propositions mirobolantes de financement, le président a été clair. Et rien ne peut absolument lui faire varier de cette posture digne et patriotique consistant à dire définitivement non à toute forme d'introduction des modules LGBT dans notre système éducatif. La place de la Nation, la place de l'Indépendance ou le boulevard Général de Gaulle, voilà entre autres lieux où les rassemblements sont interdits pour la célébration du Nouvel An. Une décision du préfet de Dakar sur place. Il y a eu un important dispositif sécuritaire, ce qui a occasionné des embouteillages ou encore des rassemblements aux alentours. Notre reporter Boubacar Dian s'est rendu hier nuit pour la célébration du Réveillon à la place de la Nation et à la place de l'Indépendance. Regardez. Faute de pouvoir prendre des selfies dans l'enceinte de la place de la Nation ou encore moins sur l'esplanade, ces jeunes se contentent de savourer les dernières minutes de l'année avec des photos souvenirs devant l'entrée principale. Mais les agents du commissariat de la Médina sont là pour faire respecter l'interdiction préfectorale. L'important dispositif sécuritaire sur place crée une concentration dans les alentours de la place de la Nation. Quelques rassemblements se créent, mais la police veille au grain. Les moins obéissants sont immédiatement arrêtés. Ce jeune est accompagné de son ami. Il se contente de l'ambiance. Moi, ça ne me fait pas du tout mal, parce que je suis un Sénégalais, né ici. Dans ce cas, je vais vivre comme tout le monde. Parce que je suis un jeune. Mais quant à les gens, si on dit quelque chose, nous devons le respecter. Nous devons pousser jusqu'au bout. Parce que c'est notre avantage. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter tout ça. Après la place de la Nation, direction la place de l'Indépendance. Ici, la zone est quadrillée par les forces de l'ordre qui font des rondes pour disperser tout rassemblement. Pas de feu d'artifice. Seule la fontaine au milieu de la place donne de l'ambiance. À minuit, les pétards se font entendre, mais loin, très loin de la place habituelle, la nostalgie se lit sur le visage de ce jeune homme. Non, vraiment, l'ambiance de la place de l'Indépendance me manque, mais je suis très content. La fête s'est bien passée. Je prie pour qu'on célèbre la fête encore dans les années à venir. J'avais l'habitude de célébrer la fête à la place de l'Indépendance, mais cette année, c'est une année particulière à cause de la pandémie. Même si les rassemblements sont interdits, les populations sont sorties massivement. Dire au revoir à l'année 2020 et accueillir l'an 2021, vivement que 2021 soit meilleur que 2020.
La fête du 31 décembre a été vécue dans une ambiance fade et morose par la plupart des Dakarois. Ceux qui se sont prononcés dans le reportage que vous allez suivre avancent plusieurs raisons. Si certains accusent la pandémie, d'autres ont tout simplement préféré la passer en famille. Tous s'accordent cependant sur un aspect. Le réveillon des années passées était plus festif. Un reportage réalisé dans le quartier populaire de la Médina par Mam Abdoulaye Kassé. Difficile de voir un jeune déambuler ici à la rue 6, angle 23 de la Médina. Pour cause, le réveillon de la Saint-Sylvestre célébré jusqu'au lever du jour de l'an. Après plusieurs minutes, enfin un jeune. Ce couturier a passé le 31 décembre en famille. La conjoncture dictée par la pandémie n'en est pas la raison. J'ai passé la fête chez moi avec ma famille. Nous avons prié pour le nouvel an dans une ambiance très chaleureuse. Je n'étais pas sorti hier. D'ailleurs, je ne le fais plus depuis 2 voire 3 ans. Parce que j'estime que ce n'est plus de mon âge. J'ai dépassé ces choses-là. Au coin de la rue 6, angle 23, ce pensionnaire du centre de formation Dakar Sacré-Cœur a vécu un réveillon du jour de l'an pas comme les autres. Hier, j'ai bien mangé jusqu'à me rassasier. Après, je suis allé au lit. Mes amis m'ont appelé, mais je ne suis pas sorti parce que les restaurants devaient fermer bien avant minuit. Donc, sortir pour aller où? Le temps de prendre sa douche, de s'habiller, il est déjà minuit. Donc, à quoi bon? Ce 31 décembre était vraiment morose comparé aux années précédentes. Il n'y a pas d'argent et rien ne marche. Tout est à l'arrêt. Contrairement à nos 2 premiers interlocuteurs, cette dame trouve que la fête n'était pas si mal, mais celle des années précédentes était bien meilleure. La fête s'était bien passée. Nous avons dîné en famille. Par la suite, monsieur et moi, nous sommes sortis nous promener en ville pour acheter de la glace, observer l'ambiance qu'il faisait. Mais je dois dire que le réveillon de cette année n'était pas du tout fameux. Nous avons vécu mieux. À Dakar, la fête du 31 décembre était confinée dans les maisons dans la plupart des quartiers. Beaucoup n'avaient pas le cœur à la fête. La faute à l'interdiction des spectacles et la fermeture des restaurants à 23 h. L'année 2020 est derrière nous, une année macabre et sobre pour la plupart des Sénégalais. La Covid-19 est passée par là. Les Sénégalais prient pour que l'année nouvelle soit meilleure et pleine de bonheur. Aïssatou Diak. L'année 2020 est une année triste et macabre pour la plupart des Sénégalais. Awadja prie que l'année 2021 soit meilleure. 2020 bi ñu génné dé ni ma ci mëna jangat bari na bari wut ci suma sétlu bu gatt dal. 2020 est une triste année. On a perdu beaucoup de personnalités, des marabouts, des hommes politiques, entre autres. Vraiment, c'était très dur. Beaucoup d'entreprises sont tombées en faillite. Mais bon, on souhaite que l'année 2021 soit meilleure. Bi ñuy dugg yal na doon atum naataange atum bonheur ku nekk lii sa mébét yal na la ko buur yàlla defal. Cette dame a un œil sur la crise sanitaire mais aussi économique. Le virus a complètement plombé le secteur de la finance au grand don des chefs de famille, selon elle. suñu liggéey taxaw moo ñu ci gën a kii surtout ñun ñuy fay location dafa metti ci ñun. Ce qui m'a le plus marqué en 2020, c'est que j'ai perdu mon travail. C'était très dur pour moi. C'est la pire année. Rien ne marche, tout est bloqué. On prie pour que 2021 soit meilleur. ñëpp fekkee talak fekkee mu dàq 2020 bi loolu ñu ñaan yàlla daal waaw. L'année 2020, la pire année, soutient ce monsieur. Face à cette situation, sa seule arme reste la prière. 2020 nag moom vraiment metti na trop dëgër na feebar bi yàq na lu bari. J'ai vécu la pire année de ma vie. 2020 est vraiment une année macabre. La Covid a tout gâché. Je souhaite que 2021 soit meilleur, que la maladie disparaisse et que tout redevienne normal. 2021 bi daal liñ ci ñaan yàlla corona jóge fi ci ak jàmm ak salaam Sénégal delluwaat jëm ca kanam. Ce père de famille, lui aussi, exprime les mêmes vœux. Vivement 2021, bon. Plein de prospères, quoi. Qui va nous faire oublier 2020. 2020, ça a été vraiment, avec tout ce qui s'est passé là.
on prie pour que 2021 soit une année sabbatique. 2020, une année à oublier pour bon nombre de nos interlocuteurs. Le coronavirus a bouleversé projections et habitudes. Et avec cette deuxième vague de contamination, le bout du tunnel est bien encore loin. Le coronavirus, avec l'augmentation des cas positifs et du nombre de décès au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale est clair. Abdoulaye Diouf Sarr a par ailleurs indiqué la position du Sénégal à propos du vaccin. Le ministre souhaite prendre toute disposition pour que le personnel de santé travaille dans de très bonnes conditions. Il a accordé un entretien exclusif à ITV. La synthèse avec Mme Astoukan. Suite à la deuxième vague violente de la COVID-19 qui submerge le Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est revenu sur l'augmentation des cas positifs du coronavirus, mais surtout sur le nombre de décès. Dans un entretien accordé à ITV, le ministre fixe cette deuxième vague sur deux axes. Lu ñuy wax le déni am na ñoo xam dañuy weddi pour ñoom amul. Bu leen dalee Il y a ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas, de telle sorte que même s'ils sentent quelque chose, ils n'iront pas à l'hôpital. L'autre aspect, c'est la stigmatisation. Il y a des personnes qui savent pertinemment qu'elles sont atteintes du virus, mais à cause de leur entourage, elles n'iront pas à l'hôpital. Cependant, si nous prenons le cas du Sénégal, nous constatons que la situation qu'ils vivaient dans la première vague n'est pas pareille à celle d'aujourd'hui. Donc, il faut lutter davantage pour que les gens aillent dans les hôpitaux à temps. Vivre pendant toute la riposte. Effectivement, il faut que nous fassions pour que nous soyons au niveau des structures de santé. Pour ce qui concerne la position du Sénégal par rapport au vaccin, Abdoulaye Diouf Sarr revient sur le choix et la stratégie de vaccination. Donc, Alliance Bobo, c'est bir OMS, c'est bir Gavi, c'est vaccination, UNICEF. Dans cette alliance, il y a Gavi, l'UNICEF et l'OMS. Nous sommes en train de lier nos forces pour avoir les vaccins. D'ailleurs, je vous le dis, aujourd'hui, au premier trimestre de l'année 2021, nous recevrons les vaccins. Gérés et maîtrisés par l'État du Sénégal. 57% des Sénégalais ne sont pas prêts pour être vaccinés, selon le Bureau de prospective économique. Pour le ministre de la Santé, toutes les informations vont être fournies aux Sénégalais qui n'ont pas confiance à ce vaccin. Il est évident que face à l'inconnu, il y a une situation de crainte. C'est vrai, parce que face à l'inconnu, il y a toujours une situation de crainte, mais avec nos stratégies de communication et d'information, nous allons essayer de mettre les Sénégalais dans le bain. Tout ce que nous pouvons faire pour bouter le coronavirus hors du Sénégal, c'est le vaccin. Le danger que nous risquons de courir est que nous allons laisser tous les pays se vacciner. La crainte que certains Sénégalais ont du vaccin, ce que nous pouvons faire dans ce sens, c'est de les informer, mais aussi de les éduquer pour leur faire savoir que le vaccin est une bonne chose pour toute la population. Informez-les, parce que le problème information, éduquez-les. Plus de 150 respirateurs, 8 scanners, entre autres matériels pour encourager le personnel de santé. N'empêche, le ministre souhaite prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le personnel de santé travaille dans de très bonnes conditions. Mme Astoukan, et aujourd'hui, il y a eu 224 nouvelles contaminations sur 1718 tests, aucun décès enregistré. 41 cas graves sont en service de réanimation et 121 patients ont été contrôlés négatifs, donc guéris. L'opposant malien Soumaïla Cissé a été inhumé ce vendredi. Son corps est arrivé ce jeudi 31 décembre, suivi des obsèques ce vendredi même. Des moments d'émotion et de tristesse profonde. Les Maliens, dans leur grande diversité, et de nombreux amis du Mali ont participé massivement à ces événements en témoignage à ce que l'illustre disparu a apporté au pays et au continent.
La saison 2020-2021 de football démarre demain après plus de 10 mois d'arrêt imposés par la Covid-19. Les acteurs se rebiffent pour eux. Le sport doit vivre avec le virus, même si les cas augmentent et que le virus continue de tuer. Une nouvelle saison s'ouvre ce samedi alors que celle précédente n'a jamais été clôturée. Et voilà, il n'y a eu jamais de relégation avec cette non-clôture du football. Teungueth FC et Jaraaf ont été choisis pour les compétitions interclub CAF. Les cartes seront distribuées dès ce week-end. Pape Malick Diaw. Le plus grand bonheur des fans du ballon rond, le football reprend au Sénégal ce 2 janvier 2021. Focus sur le championnat local, un championnat qui a été stoppé par la Covid-19. Après quelques mois donc de chômage, le service reprend avec les mêmes équipes que l'année dernière puisqu'il n'y a pas de montée ni de descente. Teungueth FC et Jaraaf seront en position de spectateurs pour cette première journée en pleine éliminatoire de la Ligue des champions africaine et de la Coupe CAF. Le champion en titre du Sénégal et son dauphin préparent leur déplacement au Maroc et en Côte d'Ivoire. L'AS Douanes, 3e du podium l'année dernière avec 21 points à égalité avec le Jaraaf, aura sans doute comme objectif de répéter une saison aussi parfaite. Eux aussi étaient à égalité avec 19 points au compteur. Dakar Sacré-Cœur, d'abord 5e, qui a été doublé au dernier moment et qui tentera de redorer son blason. Et l'équipe du Casa Sport, 6e, qui va très certainement essayer de changer de visage à domicile. Elle, qui avait enregistré 4 défaites, dont 3 chez eux. L'AS Pikine, champion en 2013-2014, n'a pas pu faire mieux que la 6e place avec 16 points. Avec cette nouvelle saison, les Pikinois tenteront de retrouver le sommet du championnat. Stade de Mbour et Mbour Petite Côte, comme des jumeaux, étaient collés l'un à l'autre au niveau du classement. Une mauvaise défense les avait un petit peu sacrifiés. Le Stade de Mbour, qui était la 4e pire défense du haut de ses 14 buts encaissés en seulement 13 rencontres, et Mbour Petite Côte, qui en avait encaissé 15 pour être la 3e pire défense. En parlant de pire défense, le trophée revient à Djambar, 10e et 17 buts encaissés. L'US Gorée, 9e, en avait pris 16. Avec Niambour, l'un des plus beaux footballs produits la saison dernière, n'a pas été récompensé avec sa 11e place. Mais la surprise de la saison dernière reste bien évidemment la contre-performance, si on peut l'appeler comme ça, de Génération Foot, premier non relégable, avec 13 points en 13 journées. Le club de Denis Biramdao tentera de faire table rase et de retrouver son niveau. Ñaari Tali et CNFC de Thiès, de leur côté, peuvent remercier, entre guillemets, la Covid-19 en position de relégation. Les deux équipes restent tout de même en Ligue 1. Et donc, pour cette première journée qui va démarrer ce samedi, Douane recevra CNFC de Thiès, Génération Foot en déplacement à l'US Gorée, Djambar va de son côté accueillir Ñaari Tali. La suite F1 se jouera le dimanche, Stade de Mbour, Dakar Sacré-Cœur, l'ASEC Niambour qui défie l'AS Pikine. Et pour les rencontres Teungueth FC, Casa Sport, Jaraaf et Mbour Petite Côte, sachez qu'ils ont été reportés pour bien sûr les rencontres de Teungueth et Jaraaf en déplacement pour les compétitions africaines. Pape Malick Diaw, en Ligue 2, le challenger s'appelle Linguère de Saint-Louis. En Ligue 2, rappelons-le, c'est la Linguère de Saint-Louis qui a été championne avec 28 points décrochés en 13 journées. L'US Ouakam et Demba Diop ont essayé tant bien que mal de suivre avec 22 points. En milieu de tableau se trouvaient des équipes comme Duc, Sonacos, Renaissance, Amitié FC ou encore Cœur Major, Diamono Fatick et Thiès FC, premier et deuxième non relégable avec 13 points. Pour Africa Promo Foot et Port, 13e et 14e. Leur sauveur se nomme le coronavirus. Et donc, pour cette première, ce samedi, Diamono Fatick va recevoir US Ouakam, Port Cœur Major et Thiès qui va défier Duc. Le dimanche, Renaissance Dakar va recevoir EJ Fatick, Guédiawaye FC, Amitié FC et Sonacos qui va accueillir Africa Promo Foot. La suite F1 de cette première journée en Ligue 2 se jouera ce lundi avec le choc Demba Diop, Linguère de Saint-Louis. Le coup d'envoi donc de cette saison 2020-2021 sera donné ce samedi. Rappelons que 159 buts ont été inscrits la saison dernière en Ligue 1 et 169 en Ligue 2. On espère le même spectacle pour cette année, voire plus, avec cette fois un championnat qui ira jusqu'au bout pour la victoire du football sur la Covid-19.
Délire, délices et dérives de Djelmbam, c'est le nouveau roman philosophique du professeur Songué Diouf. Selon l'auteur, cet ouvrage de 140 pages retrace l'ensemble des expériences avec ses professeurs. Parmi les thèmes saillants, l'amour, la cérémonie de dédicace de ce roman a été aussi une occasion de rendre hommage à de grands mythes qui ont marqué la vie de l'auteur. Le compte-rendu de Mame Seynabou Babou. La cérémonie de dédicace du livre Délire, délices et dérives de Djelmbam a été l'occasion de rendre un vibrant hommage à de grandes figures telles que le professeur Mame Moussé Diagne. La dédicace en fait n'était qu'un prétexte pour rendre hommage à tous ces grands maîtres que vous avez vus, qui ont pour nom parmi ceux qui étaient présents Abdoulaye Elimane Kane, Mame Moussé Diagne, mais également tous ces gens-là qui étaient absents, tels que Souleymane Bachir Diagne, Feu Sémou Pathé Gueye, Ousseynou Kane, bref, tous ces gens-là, encore une fois, qui ont forgé nos âmes et qui ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Délire, délices et dérives, un titre accrocheur, tel un apéritif, qui donne l'envie au lecteur de dévorer ce roman de 140 pages. L'ouvrage traite plusieurs thématiques, parmi lesquelles l'amour. Délire, dérive et délices est un tourbillon de thèmes et de thématiques. L'on ne peut être exhaustif, alors j'ai choisi de vous entretenir des thèmes les plus saillants, et donc de l'amour, qui est omniprésent. L'amour plutôt que le bonheur, comme le répète de manière anaphorique le personnage principal du Fadou Koulfen. Vous le comprenez sans doute, il s'agit d'un délire, délices et dérives, d'amour amoureux ou l'acte de chair qui soulage et valorisé. Le roman est un questionnement sur l'amour entre deux êtres que tout sépare, mais comme le dit l'auteur lui-même, un grand amour n'est jamais écrit d'avance. Selon l'auteur de cet ouvrage, Songué, ce roman retrace l'ensemble de son vécu avec ses professeurs. Ces livres-là, encore une fois, c'est une bonne part de moi-même, mais c'est une bonne part de tout ce que, parfois on pourra dire de tous ceux qui ont eu le malheur, mais d'avoir été sur mon chemin. Et donc j'ai emprunté des lambeaux différents de mes expériences livresques avec les professeurs dans la vie de tous les jours. Et j'ai fait un peu la somme de ce que Descartes appelle le monde des livres comme le grand livre du monde. Et ça donne ça. Et encore une fois, comme j'étais persuadé d'avoir écrit n'importe quoi, j'ai préféré l'appeler des délires. Mais tant qu'il me faisait plaisir, j'en ai fait des délices. Mais également, il me permettait de voyager et de me déterritorialiser. Ça veut dire quoi? De m'approprier ce qu'on m'a appris, mais également de le retracer, mais sous le travail de ma propre inspiration. Et forcément, c'était des dérives. Par ailleurs, le professeur Songué Diouf a rappelé qu'il a écrit Délire, délices et dérives de Djelmbam, non pas en tant que philosophe, mais en observateur citoyen pour partager une partie de sa vie qui finalement est devenue un roman de philosophie aux yeux de beaucoup. Un ouvrage qui fera sûrement un bon livre de chevet, Mame Astou Kane. Reportage du jour avec les agents de sécurité. Fin d'année au jour férié concomitent avec le travail dans ce secteur d'activité. Les agents de sécurité n'ont presque pas de fête. Le travail les contraint à passer la fin d'année loin de leur famille et de leurs proches. Aucune allocation à l'horizon. Un reportage de Mame Astou Kane. Si la fin d'année rime avec fête, pour une bonne partie des Sénégalais, c'en est une autre pour d'autres qui s'activent dans le secteur du gardiennage. Le travail ne leur permet pas de profiter de l'ambiance familiale. Selon eux, leur travail les astreint au poste, même les jours de fête. Il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons et il y a beaucoup de difficultés. Et parce que nous laissons tous nos biens et nous laissons tous nos collègues et nos camarades et sœurs, frères et nos parents à la maison pour venir assurer la sécurité. Et des fois, tu vas rencontrer ce que ça te plaît pas. Et des fois, tu vas rencontrer ce que ça te plaît. Mais la sécurité, c'est pas facile. C'est la sécurité. Bon, on a signé 12 heures de temps. Donc, si ça tombe avec notre heure de travail, on est obligé de venir travailler. N'empêche, on voulait fêter la fête à la maison avec la famille, mais si ça tombe à notre jour de travail, on est obligé de venir travailler. C'est ça aussi la sécurité. Malgré les heures de claustration à se concentrer à leurs besoins, aucune prime n'est allouée à ces vigiles. On n'a rien reçu pour l'instant, parce que je ne savais pas aux profondeurs si les gens vont nous remettre ou pas.
Mais actuellement, il n'y a rien. Je ne dirais pas prime, mais notre patron est sensible de ce côté-là, bien que tout n'est pas parfait. Bon, elle est sensible du moins, elle est sensible à notre revendication, surtout ces genres de fêtes. Le respect strict des heures de travail, même durant la période de fin d'année, est un impératif des agents de sécurité, obligés de laisser leur famille pour veiller à la sécurité de leur employeur. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et permettez-moi à nouveau de vous souhaiter une bonne année 2021. Bonsoir.